Bonjour, donc je suis Alain Bécoulet, j'ai une double casquette ici, je suis à la fois le directeur scientifique du projet ITER et je suis également membre de l'Académie des technologies. Alain, vous qui êtes spécialisé en physique fondamentale, qu'avez-vous retenu de cette matinée? La première chose que je retiens, ou tout du moins un des messages qui est important, c'est que la physique et la technologie sont deux choses qui vont ensemble. Il n'y a pas la physique d'un côté et la technologie de l'autre. C'est un continuum de disciplines, un continuum d'activités. Et l'ingénierie, elle permet à la physique de s'exprimer d'une certaine façon. Voilà. Alors ce que j'ai retenu de la matinée, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves qui vont chercher, qui vont creuser des choses, etc. Et que ça passe aussi par la mathématique, par la physique, etc. Et pas uniquement par programmer ou faire des réalisations mécaniques. Mais tout ça, ça va ensemble. C'est très difficile à séparer, en fait. Sur la base des projets de la matinée, quels conseils adressez-vous aux jeunes? Alors déjà de continuer dans cette voie, parce que moi j'ai vu beaucoup de talent. Alors j'ai pas tout vu les projets, j'en ai vu 6, mais il y a beaucoup de talent, beaucoup d'idées, et il y a surtout effectivement l'embryon de la gestion projet, qui est la chose qui va avec les sciences de l'ingénieur. L'ingénierie, c'est de réaliser quelque chose à partir d'une idée, à partir d'une demande, à partir d'un besoin, et de mettre ça en projet avec tous les cahiers des charges qui vont bien, toutes les découpages en tâches, etc. J'ai vu beaucoup de ça aujourd'hui, donc je dis de continuer parce que c'est la seule façon raisonnable de le faire. Qu'avez-vous pensé de cette formation scientifique centrée sur la démarche de l'ingénieur, les problématiques de société et l'emploi des technologies? Alors j'étais dans le groupe qui était plutôt avec les premières sur les sciences de l'ingénieur au service de l'art. C'est un sujet très intéressant. J'ai un fils qui fait lui-même de l'ingénierie en musique, donc j'ai été tout à fait sensible à ce que j'ai vu. Il y avait beaucoup de projets qui s'appliquaient à la musique. Ce que j'en pense, c'est que oui, c'est un progrès important qui passe par des méthodes, des technologies, des techniques au service de la société au sens large. C'est un des motifs de l'académie, mais dans ce cas particulier au service de l'art, il y a des choses extrêmement intéressantes, franchement. En cette année de l'ingénierie, pensez-vous qu'une formation poussée en SI et technologie permette de répondre aux enjeux de demain? Alors oui, sinon je ne serais pas là, sinon je ne serais pas académicien, sinon je suis membre aussi du conseil de coordination de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Donc oui, la science et la technologie, comme j'ai dit, elles vont ensemble et l'ingénierie en fait partie. C'est une des réponses aux défis sociétaux, aux défis environnementaux, aux défis énergétiques que nous avons. Ça ne veut pas dire qu'il faut inventer n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller les ressources, mais ça veut dire que les sciences et les technologies sont au service de la société et des besoins. Pourquoi l'Académie des technologies est-elle associée aux Olympiades? Alors c'est dans son nom. C'est dans son nom. L'Académie des technologies, donc c'est une branche de l'Académie de France, c'est une branche qui est émergée de l'Académie des sciences, mais qui est plus particulièrement focalisée sur l'ingénierie et les technologies. C'est tout à fait naturel qu'on soit partenaire des Olympiades des sciences de l'ingénieur. Le message, c'est aussi la continuité entre les générations, évidemment. On représente un petit peu les générations précédentes, on va dire, si je puis dire. Mais on est là pour encourager, on est là pour aider tous ces jeunes à se réaliser là-dedans et puis ensuite évidemment à trouver un métier, à trouver des débouchés. L'académie, elle est présente à beaucoup d'endroits, elle fait beaucoup de conseils, de présence, d'avis, etc. pour pouvoir promouvoir les sciences et la technologie et l'ingénierie au service de la société. La mixité est au cœur de nos enjeux de formation en sciences de l'ingénieur. Un message pour les jeunes filles souhaitant s'orienter? Alors c'est peut-être là, mais je vais enfoncer une porte ouverte, c'est peut-être là que j'ai vu le moins d'évidence. Je suis content d'être interviewé par des jeunes filles parce qu'il y a effectivement dans les équipes, la mixité, elle n'est pas énorme. Il n'y a aucune raison que vous, mesdames, vous soyez moins adaptées, moins intéressées, moins innovatives, moins intelligentes que les garçons.
Donc évidemment, nous, on soutient énormément aussi ça parce que de la diversité naît la créativité. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Quel message transmettez-vous aux jeunes qui s'interrogent sur leur choix futur en lien avec les études d'ingénieur et l'industrie notamment? Alors, quel message? Posez-vous vraiment la question de ce qui vous motive, de ce qui vous fait être vous-même, de ce qui vous intéresse, et puis bossez. Bossez, et vous y arriverez.